Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui était urgent. Alors je me suis dit vite je le tourne, c'est le décalage horaire qui arrive la semaine prochaine. Je vais essayer de mettre la vidéo là aujourd'hui. Aujourd'hui je la tourne, on est dimanche et donc dans un petit peu moins d'une semaine puisque c'est dans la nuit du samedi au dimanche, il va y avoir un décalage horaire d'1 heure. Alors pour ceux qui ne sont pas parents, c'est un décalage horaire qui est plutôt appréciable puisqu'en fait on rajoute 1 heure, donc ils disent tous ah c'est génial, on a 1 heure de sommeil en plus. C'est vrai que bah oui, on peut voir ça comme ça quand on n'a pas d'enfants, mais en fait ce qui se passe avec les enfants et les enfants en bas âge principalement, c'est que bah eux ils ont un rythme biologique qui est pas vraiment calé sur des heures. Enfin c'est nous qui les calons au fur et à mesure sur des heures, mais eux ils sont calés sur eux-mêmes en fait et voilà, et c'est à nous d'essayer de les faire aller dans quelque chose d'acceptable pour nous, parce qu'un enfant qui serait tous les jours debout à 3h30 du matin, bah ça serait compliqué. Enfin voilà, donc en général on essaye de, déjà leur rythme biologique se cale un peu sur le soleil la nuit. Là vous avez peut-être vu un peu des différences avec l'arrivée des jours un peu plus courts. Peut-être que vos enfants ont changé déjà un peu leur rythme, mais du coup ce décalage horaire il est assez subi, assez soudain, et d'un coup il faudrait que notre enfant dorme 1 heure de plus. Donc pour la majeure partie d'entre nous, je pense que c'est pas si facile que ça de faire dormir son enfant 1 heure de plus. Comment on fait à la maison, c'est ce que je veux vous dire dans cette vidéo, sachant qu'on n'a pas de recette miracle, c'est juste comment nous on fait. Peut-être que ça vous donnera une petite piste de réflexion. Alors, c'est pas compliqué. En gros, déjà là, on a quand même l'avantage que ça arrive sur une période de vacances. Donc pour tous les enfants qui démarrent une petite section, une moyenne section, etc., qui sont déjà bien fatigués, ils n'ont pas à encaisser le changement d'horaire en même temps que des semaines bien pleines. Donc voilà, pour ceux qui sont 3 à 4 ans, c'est quand même mieux que ça arrive sur des périodes de vacances scolaires. Ils sont pas complètement fous. Et ils ont mis ça au centre des vacances scolaires, ce qui permet d'appliquer notre méthode. Et pour ceux qui ne sont pas scolarisés, qui sont chez la nounou, parfois les nounous prennent aussi au moment des vacances scolaires leurs vacances, parce qu'elles ont elles-mêmes des enfants, et donc c'est un moment où vous pouvez aussi être avec votre enfant, et donc ça permet d'appliquer aussi notre méthode. Pourquoi il faut être avec son enfant pour appliquer notre méthode? Parce que du coup l'idée que je vous expose là, c'est pour que votre enfant puisse dans 1 semaine réussir à se caler sur les nouvelles horaires, de lui donner dès aujourd'hui des changements de rythme. Alors ça veut pas dire qu'on fait le décalage horaire 1 semaine avant, parce que sinon ça n'aurait pas grand intérêt si jamais là tout de suite on passait à l'heure d'hiver. L'idée c'est de le faire progressivement, c'est-à-dire que là nous on a déjà commencé un petit peu parce qu'en fait on s'était décalé sur les vacances d'été puisqu'il y avait il y avait 2 mois qui étaient un petit peu organisés différemment, donc on s'était décalé parce qu'on voulait réussir à se lever plus tard, voilà, bien égoïstement. Et du coup, on s'était tout décalé, les repas, les siestes et tout. Et de façon à se lever plus tard. Et à la rentrée, j'ai veillé à ce qu'on conserve ce petit rythme un peu tranquille de se coucher tard, se lever tard, en me disant, mais en octobre, il y a le décalage horaire. Donc de notre côté, on est déjà un peu dans un décalage. Mais si vous êtes juste sur vos horaires normales, vous pouvez commencer dès aujourd'hui ou dès demain à décaler d'un petit quart d'heure. Voilà, parce que ma méthode, c'est ça. C'est de commencer, on va dire sur 2 jours déjà, 2-3 jours, par un petit quart d'heure, une petite demi-heure, ce que vous sentez que votre enfant est capable de faire. C'est-à-dire qu'on a tous globalement, même si on n'est pas à des heures fixes, on a tous globalement un peu des timings dans la tête. Voilà, quand on voit une horaire, on se dit tiens là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Eh bien, au lieu de lire l'heure telle qu'elle est, vous lisez, quand vous voyez midi, eh bien lisez 11h45. Voilà, et quand vous voyez 19h, lisez 18h30. Dites-vous, ah, j'ai encore le temps avant que mon enfant mange. Pardon, je suis désolée, je crois que je démarre un petit rhume d'hiver. Du coup, vous allez me dire, oui, mais moi, mon enfant, s'il a faim, il faut que je lui donne à manger, tout ça. Bah oui, justement, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Effectivement, l'enfant, lui, est biologiquement programmé pour à peu près manger à telle heure, dormir à telle heure. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire traîner les choses. Forcément, vous pouvez faire traîner les choses. S'il a faim, bien sûr, vous n'allez pas lui dire non, on attend, je veux absolument gratter un quart d'heure aujourd'hui. Non, vous allez lui donner à manger.
Mais essayez de prendre un petit peu plus votre temps, que le repas finisse un petit peu plus tard. Permettez-lui de jouer un petit peu plus s'il le peut. Bien sûr, pas s'il est usé, crevé et qu'il veut à tout prix aller se coucher. Mais permettez-lui, s'il le peut, de traîner un petit peu plus. Et puis on se couche un peu plus tard. Et voilà, à force de décaler. Alors il faut pas décaler que le coucher du soir, sinon ça marchera pas. Si vous faites toute votre journée normale et vous décalez le coucher du soir, ça ne marchera pas. Il faut décaler l'intégralité de la journée. Il faut qu'à chaque fois que vous lisiez l'heure dans la journée, vous vous disiez, oui, mais l'heure vraie c'est ça, oui mais on fait comme si on était à telle heure. Et du coup, en faisant un petit quart d'heure, une petite demi-heure sur 2-3 jours, après vous allez rajouter un autre petit quart d'heure et rajouter à la toute fin le dernier petit quart d'heure. Et en fait en faisant ça, moi je pense que c'est pas mal sur une semaine du coup de faire progressivement à votre rythme au fur et à mesure de ce que vous voyez. Parfois votre enfant vous tend la perche, un jour il se lève plus tard ou un jour il est plus en forme, il peut se coucher plus tard. Enfin, quand il vous tend une perche comme ça, quelques jours avant un décalage horaire, il faut la saisir et essayer de s'engouffrer dans cette petite brèche de changement de rythme. Et au bout d'une semaine, ça veut pas dire que votre enfant, ça y est, il sera super bien calé, mais il aura sans doute déjà un petit peu amorcé le changement de rythme et sur la semaine qui suivra, il se calera complètement dedans. Et je pense qu'en faisant comme ça fait des choses un petit peu moins brutales à la fois pour vous, à la fois pour lui, et ça évite que vous soyez debout. Si votre enfant par exemple avait l'habitude de vous réveiller à 6h30 le matin, ça évite que du jour au lendemain vous vous retrouviez à être debout à 5h30 en train de vous dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire de cette journée qui s'annonce très très longue. C'est vrai que pour nous, parents, ce décalage horaire dans ce sens-là est plus dur à gérer parce que votre enfant, lui, il va vous lever du coup pour vous à une horaire, comment on dit le contraire de tard, à une horaire tôt, à une horaire tôt, ça se dit pas, c'est pas beau, à une horaire trop, je ne trouve pas mon mot, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, à une horaire qui ne vous convient pas parce que c'est trop tôt. Et du coup, ce qu'on fait, nous, on l'a fait depuis le début. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on va l'expérimenter pour la première fois avec Jonas parce que je pense que ça c'est valable à partir du moment où l'enfant commence à avoir un rythme. C'est vrai que si votre enfant il a que 1, 2, 3 mois, il n'est pas encore dans quelque chose de trop régulier, donc ça va passer assez inaperçu. Par contre si votre enfant commence à avoir un rythme ou voire commence à faire ses nuits, des choses comme ça, à ce moment-là vraiment je pense que c'est intéressant d'anticiper. Et si votre enfant est plus grand, d'autant plus intéressant d'anticiper parce que là il commence à être vraiment calé sur un rythme. Vous avez peut-être même remarqué que parfois c'est à la minute. Certains enfants sont vraiment très réguliers, ils vont se lever à 7h12 ou 7h13 et c'est rigolo parce que du coup on n'a pas mis de réveil ou quoi, mais eux, tac, ils se réveillent. Et le problème c'est que si jamais on tient compte du décalage horaire d'hiver, 7h13 qui est tout à fait acceptable, arrive à 6h13. Alors je sais pas vous, mais moi tant que c'est pas marqué le chiffre 7 sur la pendule, j'arrive pas à être de bonne humeur au réveil quoi. Si jamais, enfin au réveil, j'en ai plein des réveils, mais au lever, si jamais il est 6h55, je le vis pas pareil que s'il est 7h05. Voilà, donc si vous êtes comme moi, si vous aimez pas trop vous lever tôt, si vous avez des enfants qui sont assez rythmés, envisagez cette possibilité et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça fonctionne ou pas, et si vous avez d'autres astuces, peut-être que vous avez d'autres astuces à partager, je serais très intéressée de les connaître. Voilà, j'espère que ça va vous aider et à très vite.